Donc l'intimité, c'est ce qu'on appelle la complicité dans un couple. En fait, c'est un peu l'équivalent de l'amitié. Donc qu'est-ce qu'on entend par être complice? C'est vraiment prendre soin l'un de l'autre. Je prends soin de toi et tu prends soin de moi. Ça crée une certaine complicité et donc de l'intimité dans notre relation. Mais en fait, l'intimité, la complicité, elle n'a pas un rôle, elle fait partie de la relation. Donc l'être humain est un être de relation. D'office, on a vraiment besoin d'être en lien avec les autres. Et il y a différents types d'intensité de relations, de la plus superficielle, comme chez notre boulanger ou avec le voisin qui passe là, à la plus profonde, la plus intime, la plus complice, la plus authentique. C'est-à-dire là où vraiment on est proche, on se connaît, on apprend à se connaître et vraiment à prendre soin l'un de l'autre et aussi à partager des choses, pas seulement dans la conversation, mais faire des choses ensemble qui nous font sentir de plus en plus en lien, d'une manière de plus en plus profonde et authentique. Ça fait partie de la relation. Alors là, il n'y a pas évidemment de recettes. Donc les recettes toutes faites, ça peut parfois marcher un temps, mais en fait, c'est en commençant par passer du temps pour explorer ce qui, moi, augmente ma complicité avec toi et ce qui, toi, augmente ta complicité, ton intimité avec moi. Donc c'est vraiment en passant du temps à se connaître qu'on va pouvoir concrètement, au quotidien, augmenter cette complicité. Et alors ça dépend des personnes, ça peut aller... en référence au livre aussi, Les 5 langages de l'amour, ça peut passer de partager des petites choses, le plaisir de partager un déjeuner ensemble et d'échanger sur des choses de la journée, à vraiment parler de son enfance, mais aussi à organiser des loisirs. Mais là aussi, les loisirs, c'est pas non plus des choses extraordinaires. C'est tiens, on va aller faire un tour, simplement pour passer du temps dans la nature, passer du temps ensemble et voir ce que chacun a besoin. Des petits mots, des petites attentions, des moments partagés, ça dépend de chacun. On n'a pas besoin de choses merveilleuses, ça dépend de toi et de moi. Et donc passons du temps à nous connaître pour vraiment savoir ce qui convient à chacun. Alors là, la question serait plutôt, qu'est-ce qui fait qu'on a perdu cette complicité? Qu'est-ce qui a amené à ce que ce soit éloigné plutôt que rapproché? Donc d'abord s'interroger sur le pourquoi, le comment on a mis de la distance au lieu de rapprochement, et puis s'interroger sur justement, quand on a réponse à ça, comment inverser ça. Donc là, à nouveau, il n'y a pas non plus de réponse toute faite, ça va dépendre de l'historique de la relation. Évidemment, si on n'y arrive pas seul, le mieux c'est de consulter quelqu'un qui pourra aider à décortiquer et à amorcer les choses. Il y a toujours moyen de réamorcer quelque chose, donc de retrouver de la complicité, et généralement c'est des petites choses. Et souvent dans les consultations que je vois, c'est commencer par passer du temps ensemble. Commencer par ça. On n'a pas le temps parce qu'on a le travail, les enfants, la maison, et puis le couple, il est à la fin. Oui, alors forcément, si vous avez un ami que vous ne voyez pas régulièrement, ou même un message, etc., vous savez que c'est votre ami, vous savez que vous pouvez compter sur lui, mais pour entretenir l'amitié, c'est des petites choses ou des grandes choses, mais ça s'entretient. Et donc c'est possible en se mettant en réflexion et au travail, soit seul, soit avec l'aide d'un spécialiste. Mais c'est pas forcément indispensable. Déjà se questionner en couple, se questionner ensemble, en discuter ensemble, c'est déjà de la complicité. Donc en se questionnant sur pourquoi on n'est plus complice, on met de la complicité. Donc c'est la première chose à faire, selon moi.